Alors bonjour à tous, je m'appelle Yasmine Slimani, je suis dermatologue à Casablanca et j'aime l'échographie. Pourquoi j'aime l'échographie? Parce que c'est un outil qui nous permet de voir en temps réel. On peut voir notre anatomie, on peut voir nos instruments, donc tous les instruments sont visibles, que ce soit les canules, les aiguilles et même les fils tenseurs, et on voit aussi nos produits de comblement. Chaque produit de comblement est visible à l'échographie avec chacun son échogénicité qui va nous permettre de le reconnaître. Elle a la possibilité de voir en temps réel, elle va transformer notre rapport à l'anatomie et on va passer à une anatomie qui est basée sur ce qu'on voit et qui est plus adaptée aux injections. Et regardez ici, quand on compare les dissections anatomiques qui sont modifiées par l'âge et par la mort, et quand on compare à la coupe échographique, regardez comme c'est vivant, comme c'est dynamique, comme c'est pulsatile. Ça, c'est une artère labiale supérieure. Alors, quand on utilise l'échographie, c'est bhal kantlaf automobile ou kansha'el Waze. C'est exactement la même chose. Je pose ma sonde, j'applique mon anatomie et j'ai toute l'information nécessaire qui va m'aider à sécuriser, à planifier, à exécuter et à vérifier mon traitement. Et une complication, ça m'aide aussi à la prendre en charge. Grâce à l'échographie, j'ai plus peur des variations anatomiques parce que je les vois en temps réel. Regardez l'étude de Sébastien Cotofana qui a montré que 5,3% des artères labiales étaient situées dans la couche superficielle, c'est-à-dire là où on a tendance à injecter. Je trouve que 5,3% pour quelqu'un qui fait beaucoup de lèvres, c'est pas mal. Alors quand je suis en face de mon patient, c'est plus une variation anatomique. C'est mon patient, c'est son artère labiale supérieure. Je pose ma sonde, je la localise et je peux l'éviter comme je veux. Quand est-ce qu'on utilise l'échographie? Eh bien, à tous les moments du geste esthétique. On peut l'utiliser avant pour faire un mapping. Les mappings, ça prend de moins en moins de temps avec la pratique. On l'utilise aussi pour voir si le patient a déjà été injecté. Parfois, parfois, il a été injecté. Donc, moi, je vois le produit et je m'adapte. Je peux l'utiliser pendant pour faire des injections éco-guidées et je l'utilise après pour vérifier mon traitement. Et bien sûr, il y a des complications pour la prendre en charge. Donc ça, c'est une vidéo où j'ai fait une injection éco-guidée d'un filaire hybride. Donc je me localise dans le plan, la couche graisseuse superficielle, et regardez comment c'est étroit, c'est 2 mm où je dois être, et j'injecte. L'idée ici, c'était de m'éloigner de la parotide, et c'est facile finalement de se retrouver dedans, ça reste un espace assez étroit, et d'éviter ce genre de complications, un abcès de la parotide. Vous voyez le produit qui est loin de la parotide et qui est hyper écogène, et qui contient de l'hydroxyapatite de calcium. Et bien sûr, l'échographie, c'est un excellent moyen d'apprendre l'anatomie. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'était une façon drôle, pédagogique, vivante, pratique et ludique pour apprendre l'anatomie. L'échographie, c'est quoi? C'est une sonde qui envoie des ondes sonores dans le corps et les tissus réfléchissent à les ondes. Les structures qui sont liquidiennes, les poches d'acide hyaluronique et le sang qui est dans les vaisseaux, elles ne réfléchissent pas les ondes et l'image, elle apparaît noire à l'écran. Par contre, les structures qui sont dures, les dents ou la l'os, elles réfléchissent la totalité des ondes et l'image apparaît blanche. Entre le blanc et le noir, il y a le gris et chaque structure, elle réfléchit les ondes à sa manière avec différentes nuances de gris. Alors au début, ça peut être compliqué pour le cerveau, mais on s'habitue rapidement en s'entraînant à toutes ces nuances de gris. Alors l'écho-anatomie du visage, il faut l'imaginer comme un gâteau d'anniversaire qui a 5 couches. Au-dessus, on a la peau, on a la couche graisseuse superficielle. Je ne sais pas s'il y a le pointeur, il marche. Le SMAS, la couche graisseuse profonde, et l'os, qui est la ligne hyper échogène en bas. Alors, au-delà de l'os, on ne voit plus rien. Ici, ce qu'on voit, c'est des artefacts, ce n'est pas des structures réelles, c'est des images qui sont générées par la machine. Je reviens juste sur le SMAS. Donc, le SMAS, c'est une structure qui est essentielle. C'est un réseau fibreux qui traverse tout le visage, qui contient les muscles, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Le SMAS, ça doit être mon guide pendant mes injections. Donc si je veux être superficielle, je dois m'assurer que c'est mon point de stop. Et si je veux être profond, c'est-à-dire sur l'os ou là dans la couche graisseuse profonde, eh bien je dois m'assurer de l'avoir traversé. Le SMAS, ça ne doit pas être un lieu d'injection, et que les injections dans le SMAS, elles aboutissent à des complications. On parle beaucoup des complications vasculaires, moins des complications qui sont liées à des injections dans le SMAS. Alors, c'est des choses qui arrivent. On a la migration, étant donné que c'est un réseau qui se continue, et on a la formation de nodules. Ça s'appelle les Delayed Onset Nodules, DON. En fait, l'acide hyaluronique est entre les fibres du SMAS. Il peut comprimer les muscles et altérer ma biodynamique faciale, comme il peut comprimer les vaisseaux lymphatiques et donner des œdèmes. Alors, l'échographie, c'est un examen vivant qui est réalisé sur des sujets vivants. Ici, c'est moi, donc c'est
C'est mon mid-face à moi. Le mid-face, c'est une zone essentielle pour nos injections. Les observations faites en échographie, elles ont montré que la couche graisseuse superficielle, elle était mobile quand on bouge, alors que la couche graisseuse profonde, elle reste stable. Je vais allumer la vidéo et vous allez voir comment la graisse de mon sillon nasogénien, elle va bouger et elle va contracter. Vous voyez, elle fouque, alors que la graisse profonde, elle reste stable. Alors, c'est quoi le message derrière? C'est que dans le mid-face, il faut injecter profondément si on veut un résultat qui va être naturel, durable, et si on veut un bon ancrage, d'y le produit d'elle-même. Parfois, surtout quand on commence, on a l'impression d'être profond. On a l'impression d'avoir perforé et traversé le SMAS, qu'on est profond, alors qu'en réalité, notre canule, elle s'est glissée. Entre les fibres diallo, c'est quelque chose qui arrive. Donc à ce moment-là, on se retrouve à injecter dans le SMAS. Je pense que l'échographie, dans ce sens, elle va nous aider à avoir plus de précision et à savoir exactement là où on se trouve. Alors la tempe, vous l'avez vu les 2 jours, c'est une unité anatomique qui est essentielle et dont le vieillissement passe par la graisse et par le muscle. Les injections, elles se font à 3 niveaux. Donc il y a la technique superficielle au-dessus du SMAS. Il y a la technique qu'on appelle interfaciale, donc entre les fascias superficiels et les fascias profonds temporaux. Et il y a la technique profonde contre l'os. Je voulais vous présenter l'étude qui s'est intéressée à l'impact de chaque technique, pas uniquement dans la tempe, mais sur tout le visage. Et elle a montré que la technique profonde, elle avait le meilleur impact localement, que la technique interfaciale, en plus, elle avait moins d'impact localement, mais qu'en plus, elle améliorait la position du sourcil et qu'elle réduisait les rides de la patte doigt, et que la technique superficielle, elle améliorait la partie inférieure du visage. Donc quand on injecte superficiellement dans la tempe, on a la capacité d'avoir un meilleur contour de la mandibule, ainsi qu'un meilleur volume de la partie inférieure de la joue. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut pouvoir offrir à nos patients une approche multicouche pour répondre au mieux et de manière personnalisée à leurs besoins. Je pense que l'échographie, encore une fois, va être d'une grande aide pour améliorer et la précision et la sécurité de nos traitements. Donc ça, c'est une vidéo où là, je suis superficielle. Regardez, je suis dans la couche graisseuse superficielle. Il ne faut pas être dans le SMAS, l'artère temporale superficielle. Alors maintenant, l'échographie, c'est aussi un examen dynamique qui nous permet d'étudier l'acide hyaluronique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on combine les 2 données, eh bien, on peut étudier le comportement de l'acide hyaluronique dans les tissus. Regardez sur la photo, ma sonde est située au-dessus de l'os zygomatique. On voit le SMAS qui est hyperéchogène et entouré en rouge, on a la couche graisseuse profonde. Maintenant, je vais incliner ma sonde et regardez, on va se retrouver dans la tempe. Encore une fois, on a le SMAS qui est hyperéchogène, le fascia temporal superficiel flattant, et on a entouré en rouge la graisse temporale intermédiaire. Elle est située entre les feuillets superficiels et profonds du fascia temporal profond. Ce qui est beau dans l'échographie, c'est que je peux migrer librement d'un compartiment à l'autre. Et je vais allumer la vidéo et regarder ce qui va se passer quand je vais passer de l'os zygomatique vers la tempe. Malheureusement, je n'ai pas de pointeur pour vous montrer, mais regardez. Regardez comment la couche graisseuse profonde qui est sur l'os, elle se continue sans interruption. Regardez, on passe sur l'os zygomatique, hop, on bascule dans la tempe et on se retrouve pile dans la graisse temporale intermédiaire, sans aucune interruption. Donc c'est une connexion ouverte entre ces 2 compartiments. Les études en échographie ont montré que le filler, l'acide hyaluronique, pouvait emprunter de la connexion et qui pouvait passer d'un compartiment à l'autre. Alors, il passe non seulement d'un compartiment à l'autre, mais il passe à travers toutes les zones de moindre résistance. Et il peut passer aussi par le pertuis qu'on laisse quand on injecte et qu'on se retire, à travers la canule ou là, à travers l'aiguille. C'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène physique, mécanique, qui a été documenté, mesuré, et qu'il faut absolument prendre en compte au cours de nos injections. Et encore une fois, l'échographie, elle nous aide à avoir plus de précision dans ce sens. Alors, pour le masséter, quand on descend un peu, le masséter, on peut le traiter à la toxine, donc soit pour affiner le visage, soit pour traiter les problèmes de l'articulation temporomandibulaire. Ça, c'est encore une fois mon masséter à moi. Donc, vous voyez qu'il est formé d'une couche profonde, d'une couche superficielle, qui sont séparées par de la structure fibreuse qui s'appelle le tendon inférieur profond. Le tendon, pendant nos injections de toxines, il agit comme une barrière mécanique. La toxine, elle diffuse vers le haut.
Ce qui fait que si on injecte uniquement la partie profonde de le muscle, eh bien le botox ou la toxine ne diffuse pas vers le haut, les fibres superficielles continuent de se contracter et donnent ce qu'on voit sur la photo qui s'appelle un bulging, c'est-à-dire une protrusion bizarre, pâle des nodules, pendant les expressions le masséter. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une technique, encore une fois, multicouche, guidée par l'échographie. On injecte profondément, on se rétracte, on s'assure qu'on a dépassé le tendon et on réinjecte les fibres superficielles pour avoir ce genre de résultat où le visage est affiné. Alors, pourquoi faire des injections éco-guidées de hyaluronidase? L'étude a montré que quand on injecte de l'acide hyaluronique dans la peau, eh bien, les bactéries s'en emparent. Pas pour donner des infections, mais pour former ce qu'on appelle un biofilm. Le biofilm, c'est une carapace qui se forme autour de l'acide hyaluronique et qui va en fait empêcher ou diminuer la diffusion de ma hyaluronidase quand je vais injecter. C'est pour ça qu'il est plus intéressant d'injecter directement dans la poche pour contourner le biofilm. On injecte de manière plus efficace, de manière plus sûre et avec des moindres doses. Alors les équipes coréennes, en Corée, il y a beaucoup d'allergies à la hyaluronidase. Les équipes coréennes, elles font des injections éco-guidées dans la poche d'acide hyaluronique, même chez des patientes qui sont allergiques, et d'après eux, ça se passe bien. Alors ça, c'est une vidéo où j'ai fait une injection éco-guidée d'acide hyaluronique dans la poche. Donc je cible mon acide hyaluronique, je cible ma poche. Elle est là, j'y vais tranquillement à l'aiguille, j'injecte des quantités minimes et je ressors. Maintenant, c'est le hotspot, c'est la première indication de l'utilisation de l'échographie, c'est le traitement des complications, des accidents vasculaires post-filaires. Alors, avant de parler des complications, je voudrais vous parler de la vascularisation du visage. La vascularisation, elle est hyper intéressante dans le sens où elle n'est pas aléatoire. Alors, elle est variable, il y a des variations anatomiques, mais elle n'est pas aléatoire, elle suit une logique. Regardez comment les artères principales, elles larguent des artères perforantes qui sont perpendiculaires et qui montent pour irriguer des territoires cutanés précis de manière systématisée. Les perforantes ou les perforasomes, les territoires cutanés précis, ils s'appellent des perforasomes. On les retrouve ici dans la dissection anatomique. On a donc l'artère principale, là où il y a l'étoile, et on a les perforantes talaines. Et on les retrouve aussi dans le Doppler. Ici, c'est encore une fois moi, c'est mes perforantes à moi. Et regardez comment elles sont systématisées. Regardez comment elles traversent le SMAS, la couche graisseuse superficielle, et elles montent pour irriguer la peau de manière systématisée. Alors, juste une parenthèse, ici en échographie au Doppler, bleu et rouge, ça ne veut pas dire artère et veine. Bleu et rouge, ça fait référence à la direction du flux. Quand le flux s'éloigne de ma sonde, l'image apparaît bleue, et au contraire, quand le sang se rapproche de ma sonde, l'image apparaît rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant les complications, la systématisation, eh bien, on va la retrouver dans les signes cutanés. Regardez ici dans ces occlusions le menton, comment les signes cutanés, comment la cyanose, la pâleur sont systématisés, comment ils se trouvent typiquement dans le territoire du perforasome, avec des limites, regardez, c'est pas un triangle quasiment géométrique. Et la systématisation, elle ne se fait pas de manière aléatoire, elle suit la logique, encore une fois, du perforasome, et elle suit la logique de la vascularisation du visage. Donc vous voyez comment on passe d'une anatomie sur les livres à une anatomie vraiment vivante, fonctionnelle, qui m'explique mes signes cutanés pendant mes complications. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, les accidents, comment ils surviennent? Donc, il y a 4 grandes hypothèses. Il y a l'occlusion, quand j'injecte dans le vaisseau. Il y a la compression, quand je comprime mon vaisseau dans des zones restreintes, près le nez. Il y a la thrombose, quand un des deux entraîne une activation de la coagulation, et il y a aussi le spasme. Le spasme, c'est quand on irrite de manière mécanique, quand l'acide hyaluronique entraîne une inflammation de la paroi, ou alors quand la pression est montée rapidement. L'artère, elle se comprime de manière réflexe. Alors, ça, c'est un exemple de traitement de manière éco-guidée d'un accident, d'une complication vasculaire. Ça, c'est un traitement de l'équipe d'Amsterdam, auprès de qui j'ai eu la chance d'être formée. Donc, la première étape, elle consiste à localiser la zone ischémiée. La zone ischémiée, c'est ce qu'on voit là, le petit curseur, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la zone silencieuse. On n'a pas de flux. Et généralement, c'est une zone qui se trouve en dessous de l'hématome qu'on voit cliniquement. Donc, il faut poser la sonde sur l'hématome, détecter la zone ischémiée et y aller doucement, à l'aiguille, avec des quantités minimes de hyaluronidase. Au moment qu'il faut toucher 50 à 70 unités, c'est rien du tout.
Donc vous voyez qu'au lieu d'inonder à l'aveugle avec de grandes quantités de hyaluronidase, comment on fait une opération ciblée, guidée, avec des quantités minimes et moins d'effets secondaires. Et on assiste immédiatement à la restauration du flux dans la zone ischémique avec une réapparition d'ailes perforantes thalènes et de la microcirculation. Vous voyez comment l'opération elle se fait de manière ciblée. Ça, c'est le protocole d'urgence. Je l'ai juste pris du site internet, je vous le laisse ici. Et j'ai terminé. Donc aujourd'hui, je ne vous ai rien appris sur la vascularisation, sur l'anatomie, sur les techniques, mais c'est beau de voir toutes ces choses-là, de les visualiser, de les documenter, de les reproduire. Et il y a des gens qui pensent encore que c'est une trend ou une mode. Moi, je pense que c'est un vrai changement de notre approche de la médecine esthétique et je vous remercie. Ouais, bravo. Merci, Dr Slimani. C'était vraiment très pratique et très précis. Merci beaucoup. Je passe la parole à la salle, si vous avez des questions. Oui, docteur Mlabdla, je vous écoute. Merci Yasmina, c'était super intéressant ce barcladi. Je vous en prie. Alors, oui, j'aimerais bien moi aussi utiliser cette technique, c'est beaucoup plus rassurant. Mais comment se former particulièrement pour l'échographie du visage? Je me suis formée toute seule. J'ai fait comme j'ai été chez l'équipe d'Amsterdam 2 fois, ouais. Mais sinon, je peux vous former avec plaisir au cabinet, marhaba. Avec plaisir, merci beaucoup. Mais sincèrement, je l'ai fait toute seule. C'est très généreux de votre part. Il y a une autre question? Hop là. Bonjour. Pardon, désolée. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez présenté. Moi, ma question, c'est par rapport justement à la prise en charge en cas d'incident, en cas d'occlusion, pour le délai, justement. Le délai de... Alors le délai, il faut que ce soit le plus vite possible. Malheureusement, à l'échographie, plus de délai est long, mieux c'est visible. Avec la zone silencieuse et ischémie, on la voit beaucoup plus vite à des délais lointains. Mais aussi pareil, c'est des choses qu'on peut voir immédiatement et la prise en charge, elle ne va pas être de toute manière retardée. C'est-à-dire que les signes échographiques peuvent précéder l'apparition clinique de... Oui. Oui. On voit l'acide hyaluronique, on voit la zone... oui. On voit la zone comprimée, oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Oui. la sonde que vous utilisez, quelle est la fréquence de la sonde? Alors moi j'ai une Clarius L20, c'est 20 Hz. Ouais. Donc souhaitable d'avoir un écho-doppler, avec un doppler comme ça. Ça vient systématiquement. Ah, le systématique doppler, avec la sonde. sur lequel on appuie. Ah, oui. Oui. Alors moi je l'utilise aussi beaucoup pour les parties molles. Pour voir les kystes, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi. Les kystes, les lipomes, distinguer une adénopathie d'un kyste ou la chéhaja. Donc ça, j'utilise aussi beaucoup. Et le Doppler, ça reste un bouton qu'on allume. Donc, parce que pour les injections, il y a des variations anatomiques si on n'a pas un Doppler. Ah, il faut de toute manière, quand on fait un mapping avant d'injecter, le Doppler, il est systématique. Ah, oui. On est obligé d'utiliser le Doppler. L20. Oui, c'est 20 Hz. On ne voit pas bien profondément, mais on voit très bien en superficie. C'est la dernière question. Pour revenir à l'image que vous avez montrée d'ischémie de la lèvre, elle était bien installée. Est-ce que vous avez elle était bien installée, oui. Vous avez pu la récupérer? Pardon? Elle a été récupérée? Oui, elle a été récupérée. Donc le délai, il reste quand même assez long. Oui. Non, elle a été récupérée. Merci. Mais c'était une ischémie installée, c'est ce que je vous disais. Plus l'ischémie est installée, mieux on voit les signes échographiques, mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Là, on veut traiter à l'avance. Merci Bravo, beaucoup. Yasmina. Oui, c'était vraiment top.